Avant son discours prévu ce 31 décembre, Guillaume Soro interpelle le président français Emmanuel Macron. Plus de détails après le générique. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go! Avant le grand déballage qu'il a annoncé pour le 31 décembre, le président de la Génération et Peuple Solidaire, Guillaume Soro, s'est prononcé sur la charge de tentative de déstabilisation pour lequel le mandat d'arrêt international a été lancé contre lui. Depuis sa dernière destination après son retour manqué à Abidjan le 23 décembre dernier, l'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne s'est confié à l'hebdomadaire Journal du Dimanche. Guillaume Soro a rejeté toutes les procédures en cours contre lui et a également dénoncé l'indifférence selon lui de la France. Pour le président du GPS, le chef de l'État français qui séjourne en Côte d'Ivoire où il a fêté son anniversaire n'a pas eu le courage d'appeler au respect de la démocratie. Je suis surpris. Le président français s'est rendu en Côte d'Ivoire. Il a fêté son anniversaire, mais il n'a pas eu la capacité de dire à ses hôtes qu'il était important de respecter la démocratie de ses hôtes. J'espérais qu'un président comme lui ait davantage de courage et de maturité pour le faire, a-t-il déclaré. Guillaume Soro s'est dit choqué et horrifié à l'attitude de l'actuel président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, qui a lancé la justice de ses trousses après avoir fait arrêter plusieurs de ses proches, dont les députés, sans une levée préalable de leur immunité parlementaire. Selon lui, c'est la multinationale Bouygues qui a organisé la visite du président français en Côte d'Ivoire. On sait l'influence des Bouygues dans la sphère politique française. Au nom des contrats juteux, on est donc prêt à fermer les yeux sur le piétinement de la démocratie en Afrique. Guillaume Soro, qui s'est dit déterminé à poursuivre sa lutte jusqu'au bout, semble ne renoncer à rien. Je suis et je reste candidat à la présidence de la République, a-t-il prévenu avant d'ajouter « Je vais organiser la résistance comme le général de Gaulle l'a fait depuis longtemps ». Après avoir créé une crise post-électorale en 2010, M. Ouattara vient d'inventer la crise préélectorale. Il faut que la classe politique s'organise pour combattre cela. Le président de GPS a dit ne pas comprendre que le parrain de l'ex-rébellion ivoirienne de 2002 s'attaque aujourd'hui à lui. Et puis, voir M. Ouattara, parrain de la rébellion en 2002, m'accuser aujourd'hui de déstabilisation et une belle ironie de l'histoire, a-t-il révélé.